Voilà, 2. Si on passe pas, attention. Ah, te voilà, mon fidèle Pano. Ah. Oh, ben c'est déjà de la route, non pas. Oh, il a pas annoncé ça, la météo. La tempête. Ah. Ah. Oh la vache. Ah. 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 Ah bah c'est pas dommage. Ah. Après une journée harassante, placé sous le signe de 3 étoiles, attendre la main toute la journée pour récolter 3 francs 6 sous, pour aller à l'entraînement pour les nécessiteux dans ce fichu pays. Tiens, d'ailleurs, en parlant de traitement, je crois bien que c'est l'heure de prendre le mien de traitement. C'était où là? On voit ça. Encore moins ça. Oui. Ça. Non, c'est pas le bras. Ah, te voilà. Ah, mon antibiotique naturel, le 3 étoiles à la route. Non mais ça va pas la tête. Ah, moi, au secours. Ma cirrhose. C'est vraiment con. C'est vraiment con pour un pigeon de se faire caguer dessus par une cloche comme ça. Et après c'est nous qu'on surnomme les rats volants. Non mais quelle injustice. Ah, tu m'as fait peur, le ramier. Ah, j'ai bien cru que j'allais passer l'arme à gauche. Ah, heureusement, on a sauvé l'essentiel. Le picrate. Ah, à la tienne, pigeon. Et juste une question. Avec les litres que je suppose tu as dû éculer toute la sainte journée, ton état, comment dirais-je, avancé. T'as encore soif? Bah, tu connais le dicton, pigeon. Si tu bois, ben tu meurs. Si tu bois pas, tu meurs aussi. Alors bois. Mais bois du Don José. Yarmette le pigeon. Ami de la poésie, bonsoir. Hein. Et je sais plus quel philosophe a dit un truc du style si l'alcool t'empêche de travailler, eh ben arrête de travailler. Bon allez, assez des philosophes pour ce soir. Tâchons de se faire un petit billet. Tiens d'ailleurs, t'es où toi, mon fidèle compagnon? Oh, il est où? Voilà. Modération! Modération! Ah bah si, il est là, tiens. Viens là! Ah, bah t'étais où? Viens là, modération. Ah, bah t'es là. Qu'est-ce que tu fichais toi encore? T'étais où? Hein? Bon. Ah, c'est... Qu'est-ce que t'as? Un problème? Tiens le pigeon, je te présente modération, mon fidèle compagnon. Ouais. Attends, t'es sérieux là? T'as appelé ton chien modération? Bah oui, alors. Ah mais la question c'est pas alors, mais c'est surtout pourquoi? Bah, au dispensaire, ils disent toujours buvez avec modération. Alors moi j'applique, je bois avec modération. À la tienne, modération. Justement, le dispensaire. T'avais pas prévu d'aller y faire un tour ce soir? Tu sais que tu serais bien là-bas dans un vrai lit au chaud. Ouais, ils veulent plus de moi au dispensaire. Pareil, je suis pas assez atteint de je sais plus quelle maladie là, un truc au poumon là, ou au boyau de la tête là, je sais plus quoi. Le foie? Bon, par hasard. Non, rien à voir avec le foie. Mais dis donc, le piaf, tu prendrais pas pour un pigeon, pareil? Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire.
Si, je vois bien que tu me prends pour un con depuis tout à l'heure. Et fais attention à toi. Parce que moi, je vais te baiser, bordel, hein. Non, non, jamais de la vie, j'oserais pas. Un si grand poète comme toi. Bon, d'accord. Mais, souviens-toi de te méfier des cons de pigeons. Parce qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Ouais, je pense que j'y penserai. Tiens, puisque tu m'es sympathique, et que je suis de bonne humeur, et que tu parles de poète, eh ben je vais t'en dire un de poème, en ton honneur, que j'ai écrit moi-même, et j'en suis fier. Vas-y, T'es prêt? oui. Tout de suite. Attends, c'est moi qui bois, mais c'est toi qui craque, le pigeon, vous êtes trop vite là ce soir, à toi. J'explique, je trouve qu'il est avec Marie. Non, vous êtes pas vite, il y en a un qui est là, de pigeon, un autre à peu près par là, il y a un autre là, donc vous êtes 3 de pigeons ce soir. 3, pas 8. Ouais, c'est ça. Allez, on leur dira. Allez, nous 3 le pigeon, nous t'écoutons. Bon, alors ouvre grand tes oreilles. Ça s'appelle... Pigeon. Quelle originalité! Bon, tais-toi, tu me déconcentres. Félicitations, t'as réussi à prononcer le mot déconcentré sans un accro dans la voix. Bravo! Je peux y aller ou bien? Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes. À mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Ouais. Sauf que c'est pas de toi. Comment ça, pas de moi? Ben, c'est tiré d'un film, ton poème. C'est du boulevard, on est arrivé près de chez nous. C'est du plagiat. Plagiat. Je dis pas ça. C'est quoi ça? C'est quoi comme cépage de plagiat? C'est du rouge? Ouais, c'est ça, c'est du rouge, comme c'est un vieille poche. Oh, mon tarin, comme tu dis, il est pas rouge. Il est juste un peu rosé par le froid. Oh, puis je vois bien depuis tout à l'heure, tu me prends pour un con. Si t'es pas loin de ma compagnie, tiens, va donc faire un tour sur les balcons si j'y suis. Allez hop, du balai. Mon chachou, Oui, pas nous. ma vie, Tu vas lancer. déjà 3 ans. Seulement, j'ai l'impression que t'as fait une éternité. Oh, une éternité toute douce, comme toi. Bon, Marie. J'adore quand tu rougis. On dirait un joli petit gecko, tout timide. Non, un petit tour. Quel canaille. Oh, ma vie. Modération! Modération! Dès que chez nous, c'est sans modération. Matin, midi et soir, on s'aime d'amour gros, comme ça. Parfois la nuit, Toi qui... 3 ans. Et que de bonheur déjà passé avec vous. Oui. toute cette fois où tu m'avais recouvert le lit de tes cadeaux. Oui, ou
Cette fois, tu nous avais préparé un joli gâteau marron pour notre anniversaire de rencontre. Ah oui, et c'est votre compte, vous avez une liste à l'organisme. Ah oui. Ah. Que d'aventures déjà passées à tes côtés. Et justement, après 3 ans de bonheur, je me dis que je règle, enfin, comment dirais-je? Oui, Anne. Eh bien, comment dirais-je, baiser, bordel! Je mets pas de note. Alors, quelles sont les nouvelles du jour? Aucune idée, j'arrive pas à voir à travers ce foutu journal. Bon, on en était rendu où hier? Alors, attends, on a pris des notes, je crois. Ah, oui, ici. 21h58, arrivée du Grand Brun. 22h05, whisky servi, musique qui est dans la style. 22h17, rideau tiré. 22h58, Grand Brun parti. Le grand Brun d'hier, c'était celui du 15 ou du 14 octobre? Attends, je sais plus, non, c'était un autre. Il me semble qu'on avait fait un schéma là avec un organigramme, c'est pas là. Assez. En même temps, comment veux-tu qu'on s'y retrouve dans tout ce là, hein? Ah ben voilà. Quand je t'ai dit qu'il fallait acquérir une tablette pour surtout pas rater le virage 2.0, rappelle, tu m'as ri au nez. Alors, le résultat, voilà. On n'arrive même pas à se retrouver avec ce bordel. Une tablette. Non mais vraiment, une tablette. Non mais pourquoi faire? Pour zoomer sur la marque de shampoing qu'elle utilise? Non, puis je t'explique pas, hein, si le contenu de cette tablette venait à se retrouver entre de mauvaises mains, le bordel, hein, parce que écoute un peu ce qu'on a écrit là dans nos notes. Tiens, prenons ici, tiens, par exemple, ouais, 18 octobre, apparition d'un grand blond. Attends, tu vas voir. Tatouage en forme de poulet. Non mais ça c'est de l'info concrète. Mais non, c'est pas poulet, c'était plutôt une noix mystique. Ou les traits d'un phénix. Enfin, le trait était flou, et puis franchement, vu la médiocrité de notre matériel, c'est quand même difficile d'avoir une vision parfaite sur ce qui se trame là-bas. En même temps, regarde, c'est comme ton système de classification. Non, mais écoute un peu ces entrées. Alors, allez. Grand Brun décontracté. Oui, you do. Grand Brun stressé. Il est très stressé. Grand Brun qui boite légèrement. Mais attends. Grand Brun peut-être pas tout à fait brun. Tu crois pas qu'on s'y perd un peu là-dedans? Mais bon, du critère analytique, on est des observateurs, des anthropologues domestiques. Des voisins hystériques, quoi, tu veux dire? Je te rappelle que la dernière fois que tu as tenté une analyse anthropologique, t'en as conclu qu'elle se livrait à un rituel satanique alors qu'elle préparait juste sa séance de yoga. Ah ouais, avant toute la position qu'elle avait revêté, la position satanique. Attends, une minute, il se passe quelque chose là. Ouais. Ouais. Elle nettoie sa table avec un torchon. Sans doute le signe précurseur d'une visite très brun. Préparation cérémonielle. Nettoyage par bout. Tu notes? Ouais. Alors, 20h02. Madame passe le torchon sur sa table. Hypothèse de quoi? Rituel pré-grand brun. Ça te va comme ça?
Parfait. Précis. Scientifique. Dis, Ouais. tu t'es déjà demandé si elle était heureuse, elle? Je crois surtout qu'ils vivent très bien sans savoir que deux originaux, pour ne pas dire deux énergumènes, tracent leur biographie fantasquée depuis le balcon en face. Ouais, enfin, eux, ils ont quand même des choses incroyables dans leur vie. Si seulement nous, on avait cette matière dramatique, eux, ils ont des récits énigmatiques, des rideaux tirés, des intrigues. Ouais, nous, qu'est-ce qu'on a? On a la pile de linge, que t'as oublié, pliée, la vaisselle collante d'Olivier, et je parle même pas du chat, hein, le chat qui juge tout et tout le monde. Alors, Je te rassure frérot, leur vie est tout aussi intéressante que la nôtre. Hein. Il suffit juste de l'observer depuis le balcon d'en face et ta paire de jumelles médiocres. Et un peu d'imagination aussi. Parce que avoir tous ces pages et ces pages là qui nous griffonnons depuis près de 2 ans, j'ai l'impression que je connais pas mieux cette femme que si finalement on avait été directement la voir avec un peu de courage pour aller lui poser des questions une bonne fois pour toutes. non, je suis pas d'accord. On la connaît, on connaît ses goûts. On sait qu'elle mange tous les jours à la même heure. Et puis d'ailleurs, il y a son chat qui arrive toujours sur la table, qui a un petit rictus là. Qui on connaît sa couleur préférée. Ouais, c'est rouge. En témoigne la petite robe qu'a portée le 16, le 18, le 20, le 22, le 24 de ce mois. Alors si on la connaît. Hein. Ouais. Bien. Je vois pas. Edouard, Ouais. je crois que c'est pour toi ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Quoi? C'est le grand brun. Il est de retour, le grand brun, j'en suis sûr. Non. Quoi? C'est le facteur. Avec un avis de passage. Et Et une assignation à comparaître au tribunal pour, je cite, atteinte à la vie privée et fait de voyeurisme aggravé à l'aide de matériel optique en direction d'une propriété extérieure. Et ben voilà, tu la tiens, ta matière dramatique. Ah, toi aussi, hein. Toujours le même air, les mêmes épaules voûtées, les mêmes yeux luisants. C'est fou comme la souffrance est toujours la même, peu importe la gueule de celui qui la porte. Je te connais bien, tu sais. Moi aussi, je suis venu par ici pour trouver un peu de paix. Évidemment, de là où je suis maintenant, je sais ce que t'as fait. Permets-moi de te partager mon avis et mon expérience. Mais non, ne pleure pas. En passé, pleure. Ça te fait que je dis bien. Mais avant de faire ce que tu t'apprêtes à faire, écoute un peu. Ce que tu vois, quand j'y ai plongé, ouais, je suis assez transparent là-dessus. Mon mauvais jeu de mots. Je pensais que tout serait net, propre, impeccable. Une sortie impeccable, dramatique, comme dans une pièce de théâtre. C'est toujours un plaisir de jouer dans ma vie. Eh bien, permets-moi de te dire que la réalité manque cruellement de mise en scène. Tu crois qu'on part en héros et qu'on défie le monde avec panache? On tombe juste
On chute. C'est d'un banal. Même moi, j'ai été déçu. La vie, elle est injuste. Mais la mort... Bref. Teinté, tu toi. C'est toujours pareil avec vous les vivants. À croire que vous écoutez jamais les morts. Bon. Très bien, fais comme tu veux. Mais sache que de là où tu es, l'effet dramatique est largement surestimé. Je t'aurais prévenu. Rez-de-chaussée? Évidemment. Moi, j'avais au moins la décence d'habiter au 5e. Oh putain, tu me fais quoi là? Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent. Bonjour. Je m'appelle Joseph Plantin et je suis l'unique membre de la représentation officielle de la formation de la Société des recherches des mines de bétume. Aujourd'hui, nous aurons une présentation sur cette magnifique société à aventure humaine qui a rassemblé depuis 1953 une bastion lignée du Nord-Pas-de-Calais. Ne vous inquiétez pas, on n'en a pas à jusqu'à 23h, on sera tranquille. J'ai prévu des bonnes surprises et autres joyeusetés gourmandes. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est donc ça le monde. L'agitation sans un but. C'est ce que les humains appellent vie active, alors moi j'appelle ça l'antagonie. Bonjour, je suis Pigeon et toi? Moi, c'est Charles et comme tu vois, une réputation reliée. Ok, mais tu fais quoi ici? Tu médites ou tu t'ennuies? Je contemple. Nuance. Ah ouais? Contempler? Moi aussi je contemple. Je contemple la beauté d'une croûte de pain tombée. Parfois je discute un peu. Le clodo du bas il est tellement imbibé qu'il capte que dalle. Quoi, contempler? Oui, mais laisse-moi rire. Tu vis dans ce marasme à te contenter des quelques miettes laissées. Et toi, monsieur le chat, tu vis dans une boîte avec des litres d'eau, une gamelle d'eau et de croquettes, et un humain qui décide de tes repas. La vie est ainsi faite, mon gars, on fait tous des compromis. Je ne suis pas ton gars. Et puis d'ailleurs, mon humain ne décide de rien, il me sert. C'est différent. Il te sert tellement qu'il a décidé de te mettre une puce et son 06 autour du cou. Ah, et n'oubliez pas qu'il t'a castré à 8 mois pour éviter que ta progéniture s'attaque à son canapé. D'ailleurs, t'as déjà mis un pied en dehors de ta boîte à rideaux? J'ai ma liberté, ça veut rien dire. Liberté? Moi, personne ne m'attache. Je vais où je veux, je dors où je veux, et je fréquente qui je veux. Le monde est un vaste buffet à volonté.
Liberté! Liberté, le crétin. C'est fou ce monde dans lequel les humains vivent. Ah, ils ont inventé des boîtes pour aller plus vite dans d'autres boîtes. Et puis le soir, ils se plaignent à longueur de temps, en mangeant des plus petites boîtes d'ailleurs, et se sentent anxieux comme vie. C'est ignoble comme vie. Tiens, le voisin d'à côté a l'air de faire une drôle de parade. Je vais les aider un petit peu, tiens. Ah, c'est mieux. Puis avec un petit peu de chance, il va finir enfin par lui montrer ce qu'il a dans sa poche. Me revoilà! Tu vois, même quand je m'envole, je peux revenir. C'est ça qu'on appelle la liberté. Oh. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais les balcons ont qu'à bien se tenir. T'as pas l'air dans ton assiette, mamie. T'as l'air triste. Pourtant, tu sens tout avoir et pourtant, tu sens manquer de tout. C'est quoi le bonheur pour ceux qui ont pour seul compagnon le silence? Parce que tu vois là, ces humains, ils viennent un jour dans notre élevage, ils viennent nous acquérir en nous promettant la belle vie, un bon traitement. Ah, à l'infini, les prairies et les jardins. Puis c'est le début des emmerdes. On nous met dans cette boîte à rideaux qui est par aux orages. Alors une première fois, on se venge. Première correction. Deuxième jour, rebelote, départ aux aurores, retour à la nuit tombée. On a beau chercher, miauler, renifler, pas une trace d'humain à l'horizon. Ah, c'est fini, les promesses de faire avoir une famille. Alors, on continue de se venger. Et donc, correction ne suffisent plus et on m'a envoyé ici. envoyé ici? Tu veux dire sur le balcon? Oh, mais ça va. Si tous les vanniers avaient ton confort, il n'y aurait plus de révolution. Hein. Te moque pas, ce balcon, c'est ma cellule, c'est un entre-deux, c'est ni dedans, c'est ni dehors. Et tu vois là, le monde, je le vois, je l'entends, je le sens, mais je peux pas le toucher, je suis un assigné à résidence, un Sarkozy. En effet, ça a pas l'air facile. Bon, enfin moi je me plains pas, je peux m'envoler, je suis libre. Tu crois être libre, mais en fait, tu fais que suivre ton appétit. Tu n'as pas choisi ton horizon pigeon. Ah, peut-être. Mais moi au moins j'ai le vent dans les plumes. Bon, allez. Moi j'ai un kebab arrosé de vinasse laissé par notre cher ami le SDF à déguster. Je t'envoie déjà, pigeon. T'inquiète, moustache, je repasserai. Fais attention, hein. Les humains qui se marchent de plus en plus vite, c'est leur tête. Ouais. Allez, salut, boule de poil. Tiens, clochard s'est endormi. Alors, aujourd'hui, on va parler de la compagnie des mines de bétume. Donc, la compagnie des mines de bétume est une compagnie minière qui a exploité la Ligue à Guglielmi, Vernet, Douce-Saint-Gorel, Mazingarbe, Ochimini, Anoquin, Saint-Saint-Goël et René, dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Elle est parfois dénommée Compagnie de Grainé en raison du nom de sa concession. Et elle a été exploitée à partir de... C'est pas la diapositive à l'envers. Voilà. « 22h45, c'est l'heure. Une bien belle soirée en perspective. Allez, petit échauffement.
C'est grave. Eh oh. Oh, ouais. Oh là 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 là. oh, c'est bon. Ah oui. Ah oui, tu veux là, tu la veux encore. Hein. Toi qui montres vraiment terriblement de respect pour notre supériorité naturelle. Tout à fait. Je te propose une deuxième salle. Allons-y. Oui. Oh, c'est bon, vas-y, continue. Ah, tu vois, chérie, nos voisins commencent enfin à reconnaître notre autorité de visite. Et en même temps, chérie, tu leur as donné des petites ciblées, quoi. Oh non, moi je la regrette. Pas ce soir. Bon, allez. Du courage, tu peux le faire. Quoi? Non, non, rien. Enfin, si. Mon cachet préféré. J'ai quelque chose à te... Vous allez tous brûler dans le feu de l'enfer, bande de trous du cul! Oh, mais encore là. Oui, peu importe, pardon. Je tiens vraiment à te dire quelque Et chose. toi, tire-toi, sale pigeon de science! Oui, moi aussi. Peut-être devrions-nous appeler quelqu'un. Quoi, pour lui? Mais non, non, non. Ok, ça va se calmer. Es-tu sûr, mon Dieu? Mais oui, tu le connais, Malouche, c'est Clodo du bas, là. Il est complètement abîmé, mais dès qu'il aura tué toute sa meule, déjà, tu verras, ça ira beaucoup. Non, je tiens vraiment à te dire quelque chose d'important. C'est vraiment... Tu vas t'aboucler avec ta musique de merde. C'est de la musique du monde, abruti! Bon, mon cœur tombe. Si tu savais. Alors voilà 3 ans que... 3 années que... Vomi à la gueule! Cigarette dans l'œil, ok? Oh mon Dieu. Maggie Mauve, je n'en tiens plus. Dès que je t'ai Vomi à la gueule! rencontré, j'ai tout de suite compris que tu étais... tout pour moi. Va te faire voir chez les Grecs. Tes salutations, mon bébé, ce soir. C'est pas grave, peu importe. Ce que je tiens à te dire vraiment, de manière importante, il n'en manquait plus que lui, car... Bon, écoute, rien ne saurait gâcher ce magnifique moment. Oh non. Ah, ne me dis pas que... Si, mon crapaud, c'est une fiente de pigeon. Bon, très bien. Bon, écoute, j'ai vraiment quelque chose que je tiens à te dire depuis tout à l'heure, quelque chose d'important, vraiment. C'est hyper important. Allez, Écoute-moi. Jacques Carès! La poubelle, c'est toi ou moi? On devrait peut-être appeler les secours, non? Mais c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, j'essaie de te dire quelque chose d'important. Alors, écoute-moi bien. Bon, et puis oublie. Oublie, de toute façon, je vois bien que tu n'es pas prête à écouter ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas prête à écouter quoi? De toute façon, ce que je m'apprêtais à te dire, depuis tout à l'heure, et que tu feins de ne pas entendre depuis 10 minutes, et que d'ailleurs, l'univers tout entier ne veut pas que je te dise, c'est dire, Comment ça? entre un putain de mec bourré complètement abîmé à la villageoise, qui éructe aussi bien ses mots que son propre vomi à 6h40 tous les matins,
nos enculés de voisins là-bas, là, qui peuvent pas se piffrer. Faut dire aussi quels goûts musicaux de merde ils ont. Puis ce chat, là, enfermé sur le balcon, qui tente d'agoniser toutes les 10 minutes. Et ce pigeon, hein, ce sacré pigeon qui a bien compris que notre balcon à la 100 000 était le meilleur endroit pour déposer ses fientes. Non mais je rêve, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Il m'arrive que je me gèle les couilles sur ce balcon de merde et que le pot-au-feu me reste coincé sur le bide. Voilà. Et quoi? Le pot-au-feu te reste sur l'estomac? C'est tout ce que t'aurais été dans une soirée romantique? Romantique. Non mais t'es sérieuse là, romantique. Après le clodo qui germe en bas sur le banc, après le pigeon incontinent, le chat mourant, et toi contempler ce paysage de merde, béatement, non mais romantique. C'est romantique. Non, en fait, oui. Tu allais me dire quoi, en fait? Rien, plus rien. De toute façon le moment est mort, enterré, carbonisé, pulvérisé, ventilé. Ah putain, c'est quoi ce bar? Tiens. Tiens, tu sais, en préparant notre séminaire là de demain, je me suis demandé, en réfléchissant un peu, si on n'avait pas oublié de revenir aux fondamentaux, à Platon par exemple. En définitive, il n'est point de grand débat philosophique qui ne commence par lui. Pas rien. Platon? Et- Ouais, pourquoi pas? Celui qui pensait que le principe n'était que rôle, et que celle des philosophes dans la dialectique ou dans le traitement de vrai. Ouais, ça se tient. Dans la République, d'ailleurs, il n'hésite pas à confier le pouvoir aux philosophes, quoi. Et Nietzsche. Quand aurait-il bien pensé ce bon vieux Nietzsche? Tu sais ce qu'il te dit, philosophe du dimanche? Si t'as des cornets, viens donc venir ici, on verra si tu fais ton malin, connard. Moi, je pense que Nietzsche aurait dit tout naturellement, va chier, que le simple fait de rechercher une vérité stable est déjà une illusion. Et pourtant, même lui n'échappe pas à la dimension normative. Il propose un horizon, celui du surhumain. Oui, en effet, ouais. Oui, c'est sûr que tous au fond cherchent à définir ce qui guide nos actions. Sous répond l'amitié, Hobbes, Lafleur, Franck, la raison, et Nietzsche, la volonté de puissance. Et nous, dans tout ça, Et toi, espèce de crétin doublé d'un abruti, t'as pas l'impression de faire chier la terre entière? De toute façon, depuis que t'es arrivé dans les mètres, personne ne peut se sentir. Alors, blaireau! non mais là ça va pas, on va rentrer, non? Personne ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on disait, nous? Ah oui. Eh bien, nous oscillons. Nous empruntons un peu à chacun. L'époque est devenue pluraliste. On admet que plusieurs vérités coexistent et que notre vision du monde dépend de textes ou d'interprétations. C'est très proche de ce que diraient les philosophes pragmatiques connard, comme William James. Une idée vaut par ses conséquences concrètes. Attends. Oui, je t'avoue quand même, ça me garde toujours plein de trucs. Oui, et donc. Et si finalement la grande théorie philosophique n'était pas une seule théorie,
mais la possibilité de naviguer entre elles. Mais si tu crois que j'ai peur de toi, espèce de trou du cul. Hein? De toute façon, la prochaine fois que je te croise dans les couleurs, moi je vais te faire la tête au carré. Et puis au lieu d'emmerder la terre entière comme tu le fais à la gueuler sur ton balcon, hein, va donc nettoyer la poubelle qui te sert de bagnole et qui encombre le garage. Parce que, hein, franchement, je me comprends. Non, mais là, Pute pute. non, mais là, on va peut-être rentrer avant que ça dégénère. Rentrez, tu rigoles. Il aura l'impression d'avoir gagné. Mais qui, il? Eh ben, l'autre enculé. Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Mon nom est... Bastien, je t'ai déjà dit de pas monter sur le parapet. C'est dangereux, on en a bien, je te rappelle. Non, je t'ai déjà dit de pas révéler mon identité secrète au monde. Pardon, Bastien, je ne recommencerai plus. Le seulement, c'est que tu pourrais descendre de ce parapet. Ouais. Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Je te rappelle, mon chéri. Non, À quoi il est appelé, c'est possible. j'ai la honte. Imagine si ça venait à savoir De quoi? que j'ai une maman. Je viens, ce serait si grave que ça. Et puis, tu sais, je pense que les gens savent déjà que tu es une maman. Hein. Oui. Bon, maman, si tu veux que je surveille le quartier, s'il te plaît, hein. Ok. Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Non, non. Ok, Bastien, mais la vengeance de quoi, au juste? On a tué ses parents. Mais toi, t'as ta petite maman. Oh, super. Bah oui, c'est super bon, hein. Enfin, tu vas quand même pas commencer à regretter que je sois pas... Bon, allez. Tu as pas pris d'assiette. Non. Tu manges sur le rebord, mais tu ne fais rien tomber en vache, quoi. Oui, mais maman, tu cours un grand danger. T'imagines si tout le monde savait à savoir que j'avais une maman, les gens essaieraient de t'atteindre, vont faire du mal à travers toi. Mais enfin, maman, réfléchis. Ok. Super-héros, ça a une identité secrète et puis c'est tout. Attends. Communication interceptée. Avec une fourchette. Bon. RAS. Apparemment, une tentative de suicide raté. Bon, maman, je crois qu'on n'en tirera rien de cette soirée toute pourrite. Regarde, même le chat d'en bas, il mieux après un petit jeu, il a l'air de se faire chier. Hein. Attendez, Bastien, mange un chou. On mange du chou. Mais maman, mais allume tes folles ou quoi? Je sais bien, j'ai peur du noir. Comment tu vas être la nuit si tu... Ah, je sais. C'est pas facile, je voulais... Je voulais... Attends, bah, moi, peut-être un petit tour. Avec la fatigue. Bon, allez, Bastien, enlève ton masque. Rentre te coucher. Demain, ton bouche à 8 heures. La dernière fois, ton patron a dit que tu à la porte. Demain, faut que tu sois... Je peux pas continuer à passer tes nuits sur le balcon. Et demain, tu n'oublies pas, le slip, c'est en dessous du pantalon, pas par-dessus. J'ai vraiment été tour, en fait. C'est tout. Je sais. Viens ma mère avant, Bastien. Pas facile, la vie de super-héros. Hein. Ah, non. Ta vie de super-héros non plus, tu sais. Deux fois. Bah oui, alors tu vas poser le somnifère, c'est pas qu'il est vivant. Attends, voyons, c'est toi qui m'as...
Elle a été exploitée en 1853 pour un début d'extraction, un peu mieux que 1853, et la même année que la victoire de Cassa à la bataille de Corporation sur les bassins de Raphaël. Non, mais attendez, là ça va être. Non, mais attendez là, mais ne partez pas, mais restez. Et vous avez plein de choses à dire là. Ouais. Ça va? Ta semaine s'est bien passée? Ouais, ça va, mais. Il y a pas mal de pression qui monte là, puis la fatigue. Globalement, ça va. Et toi? Pareil, pas mal de taf. Mais bon, pas le choix. Ouais, comme tu disais. Là, regarde. Et le blaireau du 3e, là, sur son balcon. Qui ça? Mais tu sais, l'autre con qui se prend pour Voltaire, là. Ah ouais, t'as raison, c'est lui qui nous a pris l'autre jour pour des cons dans l'ascenseur. C'est ça. Attends. On va se marrer un peu, là. On va lui renvoyer son ascenseur. Oh. Le philosophe du dimanche? Ouais. Tu sais ce qu'on dit sur les philosophes en carton comme toi? Qui disent exactement ce que tout le monde sait déjà, mais avec un langage que personne ne comprend. Je pensais que t'aurais été plus acide que ça. Attends. Il nous répond, le Schopenhauer. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Ben moi, mes coronesses, elles ont pas la sensation de croire que tout ce qui sort d'elles, c'est du nectar. Alors que toi, mon con, hein, à chaque fois que t'es dans ton balcon, là, tu peux pas t'empêcher de te croire dans ton amphithéâtre de la Sorbonne, la connard! À sortir toute la logorée, la moisie connard, là! Non mais celle-là, je l'aurais pas faite quand même. Quoi? Personne peut me sentir? Mais moi, quand je suis arrivé dans l'immeuble, j'ai invité tout le monde à l'apéro. Ouais. C'est qui, fils de pute, qui est pas venu? C'est toi, mon con. Alors franchement, là, tes relations, le voisinage, tu te les prends? Tu te les enroules? Tu te les mets à l'eau? Tu te mets à quatre pattes et tu te les fourres, connard! Non, mais là, peut-être qu'on va rentrer, il faudrait pas que ça dégénère. T'inquiète, on va le recevoir de façon MMA. C'est qui en veut encore, là, ton marque repère? Ouais, bah moi, avec ma voiture poubelle, comme tu dis, bah je contribue au recyclage, pas comme toi, connard, qui vote écolo, oh oui, on vote écolo, mais qui roule en gros SUV pour aller à la campagne, tous les week-ends. Et puis c'est qui va à la Biocop pour s'acheter bonne conscience et faire ses courses, alors que chaque putain d'hiver, tu prends ton avion, tu vas à l'autre bout du monde, tu te soucies même pas, connard, de ton bilan carbone. Alors franchement, tes leçons de verdure, hein, tu te les prends et tu te les mets profondément, fils de... Quoi? C'est pas toi qui m'as dit ton prochain séminaire c'était à l'île de la Martinique? Waouh! Ça, c'était un destin, bordel. T'en croirais pas tes yeux, l'ami. Un buffet à volonté à ciel ouvert. Mais qu'est-ce que tu faisais depuis
tout à l'heure, l'ami. Putain, c'est toujours comme ça chez les robots. Ça reste en télétravail toute la journée et ça répond pas aux petites gens qui viennent livrer un putain de colis. Bon, allez. Et hop, transport du colis à l'autre envolure. Ça lui fera les pieds, tiens. Putain, elle pourrait pas faire attention, elle, machin. Allez, je sais pas comment elle s'appelle. Allez, mec, lève-toi. Pop, 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 t'as regardé la finale hier, 1-0 la mi-temps, j'avais trop de nerfs. Ben non, la Corée de Grosseur, la présente de Chichén. Oh là là. Oh mais regarde, tu nous as encore laissé, putain. C'est pas ce qu'on vous a laissé, c'est celui qu'on vous a laissé. Oh mais tiens-moi le piaf là. Non mais c'est vraiment le dingue, le manque de considération qu'on a pour ce métier, quoi. C'est... Regarde un duvet et il ne veut pas enrouler en plus. Et allez, vas-y, c'est les connards des bois qui vont le faire. Ouais, non mais c'est trop ça. Mais. De nos jours, plus personne fait attention à personne. Attends, c'est pas lourd. Ouvrez vos putains de yeux. Ça gênera dans le quartier, je peux te dire. On ne tombait pas sur des coups de temps. Allez, t'appuies sur le bouton, Stade. Allez, bim. Plus jamais je mangerai dans les poubelles. Merci à tous les